Vous connaissez peut-être des gens dans votre entourage qui ont contracté la COVID-19. Elle peut, on sait, entraîner des conséquences graves qui peuvent persister des mois et des mois après avoir contracté le virus. C'est le cas de Jocelyn Paquet de Montréal. Bon après-midi, M. Paquet. Bonjour, Mme Préfontaine. Vous êtes tout jeune, vous avez quoi, 31 ans? En quelques lignes, oui, en quelques lignes, racontez-nous votre histoire. Peut-être que certains vont s'y reconnaître. Cet hiver, vous êtes allé en voyage juste avant le confinement et vous êtes certain d'avoir contracté la COVID-19, même si vous n'avez jamais reçu de diagnostic positif. Oui, exact. Donc, pour la petite histoire, je suis allé en Guadeloupe la deuxième semaine de mars. La Guadeloupe, c'est une île française. À ce moment-là, la France était déjà en situation de crise, commençait à rapatrier même ses ressortissants. Et environ 3-4 jours après être arrivé sur le resort où on était, j'ai commencé à sentir des symptômes, une espèce de brûlement au niveau du sternum, un peu de toux, la fièvre qui a embarqué aussi. Ça s'est dégradé au courant du voyage. Ensuite, je suis revenu à Montréal, je me suis isolé chez mes parents. J'ai décidé d'aller passer le test de dépistage quand je suis arrivé à la clinique mobile, celle qui était à la Place des Arts à ce moment-là. Ils m'ont dit, écoute, on dispense des tests au compte-gouttes, c'est simplement les travailleurs essentiels qui vont y avoir droit. Donc, je suis retourné chez nous, en ne sachant pas exactement qu'est-ce que j'avais. Et ça a pris environ une dizaine de jours, je me suis senti relativement mieux, assez pour retourner chez nous. J'étais à ce moment-là chez mes parents, comme je le disais. Et quand je suis retourné chez nous, c'est là que ça a commencé à être très bizarre. En fait, j'ai commis une deuxième vague de symptômes qui ont été pires. J'ai commencé à avoir de la difficulté à respirer, des étourdissements, des maux de tête, de la fièvre qui a persisté pendant plus d'1 mois. À ce moment-là, j'ai décidé de consulter un médecin. On m'a envoyé faire une radiographie. On m'a dit que j'avais une pneumonie du côté droit. On m'a prescrit des antibiotiques, 2 rondes d'antibiotiques qui ont été plus ou moins efficaces. Donc, ça m'a fini par m'inquiéter. J'ai visité les urgences. On a passé un CT scan. Le CT scan disait « Vous devriez être en mesure de vous en tirer vous-même ». On a fait un test de dépistage à ce moment-là. Le test de dépistage s'est avéré négatif. Mais bon, je ne suis pas un expert médical, mais je sais que si les tests de dépistage sont faits longtemps après un moment suspecté de la contraction du virus, ben souvent, on va avoir des résultats qui sont négatifs. Oui, c'est ce que dit la littérature scientifique. Là, ça concerne entre 10 et 20 des gens. Mais là, 6 mois plus tard, là, on se parle et vous n'avez pas encore retrouvé votre état de santé initial. Non, exact. J'étais quelqu'un qui était assez actif, donc je jouais au basketball. L'été, je jouais à la balle molle 3 ou 4 fois par semaine. J'ai tenté de recommencer la balle molle, qui n'est pas un sport très, très, très demandant, on s'entend. J'ai pas été en mesure de le faire. Si je joue une journée, j'en ai pour 2 ou 3 jours ensuite à avoir le souffle très court, à avoir des douleurs au niveau du poumon droit, justement. J'ai encore des douleurs, malgré que les radiographies semblent belles. Et ça, ces symptômes-là viennent par vagues. Je peux avoir 2 ou 3 jours où je me sens relativement bien et 2 ou 3 jours où je suis pratiquement obligé de rester au lit. Et qu'est-ce que disent les médecins? Qu'est-ce que disent les médecins? Est-ce que votre histoire est prise au sérieux? Plus ou moins. En fait, on a traité la pneumonie comme étant une pneumonie normale. Et là, depuis ce temps-là, j'ai reconsulté les médecins. Les médecins ne savent pas exactement quoi faire. On me fait faire des prises de sang. Les prises de sang sont belles, mais j'ai pas de suivi qui est régulier. Puisque j'ai pas été hospitalisé, donc j'ai pas personne qui suit ma situation à l'heure actuelle. Et là, on est à la veille d'une possible deuxième vague. Encore là, aujourd'hui, on a 175 nouveaux cas. Et on sait, on le voit sur le terrain, beaucoup de gens ont baissé leur garde. Quel message vous avez envoyé à ces gens-là qui ne croient pas au danger lié à la COVID-19? Je pense que le message que je veux passer, c'est surtout que c'est pas binaire, les résultats du coronavirus. Donc, beaucoup de personnes semblent se dire, bon, je suis jeune, j'ai pas de conditions préexistantes, je suis en santé, donc je devrais passer au travers. C'est probablement vrai. La réalité, par contre, c'est que c'est pas soit on meurt ou soit on se rétablit à 100%. Encore là, je le répète, je suis pas un expert médical, mais les études que moi j'ai lues disent qu'il y a environ un 10 à 20% des gens qui ont beaucoup de misère à se remettre. Il y a eu des situations similaires avec le SRAS, qui est un virus qui est structurellement similaire à la COVID-19. Donc, ce serait le message que je passerais, c'est qu'on a tendance à penser que c'est un ou l'autre, alors que c'est pas vraiment la réalité dans les faits. Rappelons-le, hein, vous avez seulement 31 ans, vous me semblez en très bonne forme physique, vous faites du sport et encore aujourd'hui, vous subissez les contre-coups de la COVID-19. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances, M. Paquet, pour la suite. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci à vous. Bonne journée.